Podcast. Hey, bonjour, bonsoir et bienvenue dans la spéciale du dimanche de Choix-Pitre. Et vous savez quoi? C'est notre première spéciale du dimanche. Et quoi de mieux pour une première que de la diffuser la veille de Noël? Je m'appelle Corée et je vous ai invité dans notre salon virtuel ce soir. Avec moi, il y aura Aline. Coucou, bonsoir à tous. Et dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram au compte Mes Madeleines Coréennes. Sinon, alors X, ex-Twitter, ça j'ai un petit peu déserté. Et maintenant, vous pouvez me retrouver aussi sur Blue Sky à Aline Mado. Ensuite, nous avons Clémence. Salut Clémence. Bonsoir. Dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver? Normalement, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Sky et X, sous le pseudonyme de ADRN. Et ensuite, nous avons Lisa. Salut Lisa. Bonsoir. Alors toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur Instagram, parce que Facebook, j'y vais plus, le zèbre tricote. Pour ceux qui ne se doutent pas encore, mais qu'est-ce que c'est que la spéciale du dimanche de Choix-Pitre? Alors, nous aimons tous et toutes les livres, mais il n'y a pas que les recommandations et les clubs de lecture dans la vie. Lorsque nous avons imaginé les spéciales du dimanche avec Pomme, on a vu la catégorie dite du dimanche comme tout ce qu'il peut y avoir autour du livre. Par exemple, si vous avez envie de faire un point sur une saga, de parler d'un auteur ou d'une autrice, ou d'une maison d'édition en particulier, ou tout simplement si vous avez envie de vous poser avec votre boisson préférée, c'est votre jour de diffusion. Aujourd'hui, le thème de ce soir est une discussion autour du fait d'offrir et de recevoir des livres à Noël. Rassurez-vous, nous n'allons pas vous faire une liste de titres à glisser sous le sapin parce que c'est un petit peu tard vu que nous allons diffuser le matin du 24 décembre. Mais peut-être que nous allons nous faire des révélations sur ce que nous avons mis sous le nôtre. D'où ma première question, est-ce que vous avez mis des livres sous le sapin, les filles? Oui. En effet. Pas encore. Pas encore, oui, bah t'es un peu comme moi. T'es un peu comme moi je suis vachement à la bourse cette année. Alors en préparant cette discussion, Clémence avait une question apparemment importante et primordiale, un débat houleux qui risque de soulever des foules. Alors on va balancer de suite l'éléphant au milieu de la pièce, mais enfin, ouvre-t-on les cadeaux le 24 au soir ou le dimanche au matin? Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Soyez calme. Et le pire, c'est que je n'ai aucun avis. Ah non, moi j'ai un avis très simple, c'est-à-dire que je fais le réveillon avec une partie de ma famille, et puis le 25 chez une autre partie. Du coup, c'est les deux. Ah bah toi, oui, d'accord. Donc t'as fait la réponse du diplomate. Ok. Et toi, Aline? Ah mais alors je suis dans le même cas, c'est-à-dire que le 24 c'est avec la belle famille. Et le 25, on prend la route et c'est avec ma famille. Et ce qui est très marrant, c'est que cette année, j'ai un cadeau commun. Enfin voilà, je reçois un cadeau commun. Donc je vais l'ouvrir le 24, le réemballer et le rouvrir le 25. Ben, figurez-vous que j'ai été voir sur les internets, comme disent les vieilles personnes comme moi. Et il y a eu des différents sondages. Apparemment, ça a intéressé les Français. Et les Français plébiscitent souvent le 25 au réveil. Donc je sais pas quel Français a voté, mais apparemment ils aiment beaucoup le 25 au réveil. Et par contre le 24 au soir, après le dîner, c'est pratique quand on a des enfants. Je confirme, oui. Et d'où vient cette tradition d'offrir du coup des cadeaux à Noël? Ça vient, figurez-vous, de l'Antiquité. C'était à l'époque la fête de Yule. Et ça vient de l'an 336 par l'empereur romain Constantin. C'était des étrennes pour donner des cadeaux de bon augure et souhaiter bonheur et prospérité. Comme dans Star Trek. Évidemment, après, la religion catholique a christianisé un petit peu le truc en mettant Jésus en plein milieu. Et on a eu droit à l'apparition du Père Noël bien plus tard, c'est-à-dire fin 19e siècle, il me semble. Et on avait évoqué dans un épisode spécial de Watchlist, qui a été enregistré il y a très très longtemps, c'est-à-dire hier soir. Oui. Tout le monde ne fête pas Noël comme nous. Et on avait évoqué l'Australie, donc figure-toi que j'ai fait des recherches aussi. Les Australiens décorent leurs rues et leurs maisons de manière hivernale, mais Noël ressemble un peu plus à un barbecue en famille là-bas. C'est fou. Donc apparemment c'est assez courant de voir des surfeurs déguisés en Père Noël. Moi je veux voir. Je suis pas... Après, c'est logique, hein. Oui. Pas du au plus.
Donc ils ont un contraste, c'est-à-dire que toutes leurs rues sont décorées version sapin sûrement artificiel, plein de cadeaux, donc une ambiance très Noël, mais on reste en été. Bah évidemment aux États-Unis c'est plutôt faire une fête ou regarder des films en famille puisque c'est plutôt à Thanksgiving qu'ils s'offrent des cadeaux. Que ce soit en Inde et en Grèce par exemple, c'est franchement une fête religieuse et nous on ressemble plus au côté britannique, c'est-à-dire le côté familial et culinaire. C'est vraiment un truc important. Et d'après ce que tu nous avais dit, Aline, au Japon et en Chine et en Corée, c'est totalement différent. Oui. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas ce fond, cette origine catholique de la société, forcément. Donc, moi, je vais parler pour la Corée, mais c'est plutôt une fête un peu commerciale où ce sont surtout les couples qui s'offrent des petits cadeaux et qui vont au restaurant. Après, il y a une infime part de cette population qui est catholique, donc eux, ils vont vraiment fêter Noël. Et sinon, vous avez vraiment des festivals de lumière avec des décors assez somptueux dans les villes, les parcs qui sont décorés à la mode Noël, comme nous on peut l'entendre. Mais voilà, c'est juste, ça n'a pas la même signification que pour nous. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a fait la caution très sérieuse de la spéciale du dimanche, mais on va revenir au sujet qui nous intéresse. C'est, pour vous, est-ce que c'est important ou pas d'offrir un livre à Noël? Et surtout, quelles sont vos techniques pour remplir le sapin? Alors, moi, j'ai plusieurs techniques, personnellement. J'ai décidé d'assumer d'être la tante chiante qui offre des livres tous les ans. Parce que moi j'en ai eu une et en fait elle m'a fait découvrir des bouquins formidables que j'ai moi-même refaire ensuite. J'ai pas mal de bouquins que j'ai encore qu'elle m'a offert quand j'étais ado. Voilà, c'est un très très bon souvenir en fait les livres que cette tante m'a offert. Du coup moi je trouve ça classe en fait de reprendre ce rôle auprès de mes petits cousins quoi. Et du coup pour les petits, je suis pas trop à l'aise, donc je fais toute confiance à mon libraire, voilà, à qui je donne quelques paramètres. C'est un enfant de tel âge qui aime ceci cela dans la vie et qui s'intéresse à telle et telle chose. Et jusqu'à présent, ça s'en est toujours bien trouvé. Et après, par contre, pour les plus grands et tout, ça va être vraiment en fonction des lectures que j'ai pu avoir au cours de l'année passée, ou de voir des discussions qu'on a pu avoir et je me dis ça devrait lui plaire, c'est l'esprit de ce bouquin là, ça va bien matcher, ça va bien plaire et tout. Voilà, donc j'essaie d'offrir vraiment avec intention des livres que j'ai moi-même lus. Et ça peut être des livres que j'ai pas hyper appréciés mais dont le thème va certainement plus plaire à la personne en face quoi. Voilà. Et toi Clémence? Moi, comme j'ai déjà commencé mes cadeaux de Noël, j'ai pu mettre un livre de cuisine cette année dans mon sapin. Mais sinon, mes parents avaient l'habitude de tous les ans nous offrir, moi et mes frères, une Pléiade. Donc, on a commencé la collection comme ça et on a continué au fur et à mesure des années. Après, si j'en offre aussi avec mes petits cousins, tout ça, mais là, c'est plus vraiment les tables de faucon, tout ça. C'est généralement plus pour le décor qu'il y a dedans quand c'est des enfants que pour plus l'histoire. Et du coup, toi, tu vas plus chez le libraire ou tu... J'ai confiance en mon libraire. Mmh. Après, je commande jamais les livres, donc c'est juste pas par habitude que j'y vais, mais sinon, parfois je leur demande conseil, mais sinon, la plupart du temps, je passe des longues heures dedans pour trouver le cadeau qui convient à chacun. Et toi, Aline? Alors moi, je suis une très mauvaise élève. Je suis pas une grande lectrice, ça j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, et ma famille n'est pas non plus une famille de grands lecteurs. Donc, quand j'offre des livres, c'est un petit peu la solution de facilité parce que j'ai pas trouvé un super cadeau. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre. Ouais. J'ai pas réussi à trouver le truc qui fera mouche. Donc, je me rends chez le libraire, je vois un peu ce qu'il y a. Je sais, par exemple, ma tante va aimer plutôt les choses un peu les biographies ou alors les livres qui traitent de théologie. C'est très précis. Ma mère, ça va être les romans, un peu les romans féminins, sans que ce soit forcément des rom-coms ou des choses à l'eau de rose, mais
des trucs écrits par des femmes qui parlent de femmes un peu fortes, etc. Mon père ne lit pas, donc là-dessus, ça va. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est le cadeau un peu facile quand j'ai vraiment plus d'idées. Mais à votre contact, au contact de Choix-Pitre et du club de lecture, je revois un peu ma copie sur l'importance des livres. Et je pense que cette année, je vais pouvoir offrir des livres de façon totalement, je vais pas dire sincère, mais que ce soit vraiment mon premier cadeau intentionnel. Voilà. Bah nous, c'est vrai que la tradition d'offrir un livre à Noël dans ma famille est hyper importante. Parce que souvent, le 25 au petit-déj, on se retrouve tous dans le salon et on prend tous le livre qu'on a reçu la veille. Donc autant vous dire que si tu ramènes pas un livre, c'est mort. C'est génial. Voilà, ça permet souvent à ma maman de préparer le petit-déj tranquille. Et il y en a qu'un qui y passe, c'est mon père. Donc lui a souvent une boîte de chocolat ou un truc comme ça en supplément pour pouvoir le faire patienter pour le petit-déj. Donc on fait aussi de ce genre de stratégie. Mais voilà. Mais souvent oui, puis on a tous aussi notre thème un peu particulier. Bon, moi vous le savez, c'est plutôt de la fantasy ou de la SF. Mais mon oncle par exemple. Et oui, mon oncle adorait les bandes dessinées, c'était tout un truc pendant toute l'année. J'allais dans des festivals pour pouvoir lui faire dédicacer le truc. Enfin, vous voyez, c'était vraiment une grosse recherche. Ma tante, c'est plutôt les livres de cuisine, mais hyper particuliers, et elle m'en offre en retour. Donc autant vous dire que c'est une grosse bataille de recettes tous les ans. Donc je crois que je dois avoir une bibliothèque maintenant vraiment bien fournie. Et ma mère, c'est plutôt le cozy mystery et les thrillers. Donc c'est vrai que c'est toujours la grosse recherche, mais c'est pareil. À chaque fois, je vais chez le libraire, je fais du repérage avant. Et là, par exemple, je sais ce que je vais leur offrir, tu vois, même si c'est pas encore été cherché, que je vais galérer ce week-end pour y aller. Mais tout est bon, j'ai une liste bien précise, que ce soit à mes cousines, que ce soit tout ça, parce que c'est... et je m'attends aussi forcément à recevoir un livre de Noël, même si régulièrement, je sens que ils essaient de taper dans des domaines où comment dire, où je ne lis pas d'habitude. Donc souvent, mon oncle, la dernière fois, m'avait offert un western, enfin un livre western, enfin tu vois, tous des trucs comme ça. Qui fait que du coup, j'ouvre un petit peu mes horizons sur la lecture. Par exemple, les cosy mystery, typiquement, c'est un truc que ma tante m'a fait découvrir. Sinon, jamais j'y serais allée. Par contre, on va parler d'un truc qui pourrait être, un peu désagréable, c'est que des fois, on reçoit un livre à Noël, mais il nous plaît pas. Alors, ça n'arrive jamais autour de cette table, bien sûr, on rassure nos proches. Jamais, mais imaginons, là tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire si jamais vous recevez un livre ou un objet qui ne vous plaît pas? Est-ce que pour vous, vous êtes du style à garder le sourire, le poker face jusqu'au bout et à planquer le livre quitte à ce qu'il serve d'aide à l'étagère, on va dire? Ou est-ce que vous le revendez en douce ou est-ce que vous le réoffrez à quelqu'un d'autre? Elle est facile ta question. Bah non, elle est pas... Culturellement, moi je te donne un exemple. Pour moi, revendre un livre jusqu'à très récemment, c'était pas possible. C'était où j'offrais, où je mettais en boîte à livres, où je remettais dans le circuit pour certains livres où je savais que l'édition était pas voilà. Mais par contre, je le cachais. Tu vois, c'était limite le truc que tu sais. Ouais. T'as un autre compte maintenant exactement. sur Boncoin pour revendre tes livres et tout. C'est pas ton nom. Exactement, c'est marqué Corée caché. Ce n'est pas... Alors, je suis quelqu'un de très lâche, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, j'ai reçu un cadeau de mes parents, de mon mère. C'était exactement le même que l'année dernière. Donc, parce qu'elle avait une liste où elle notait tous les livres qu'elle nous avait offerts pour pas se confondre. Mais là, elle avait confondu.
Et quand elle a écrit le même cadeau que l'année dernière, je n'ai rien dit. Et je lui ai même poussé le vice et lui faire un rapport de lecture quelques temps après. Je viens de lui faire croire qu'elle j'avais aimé le livre parce que j'avais pas osé lui dire, je n'aurais jamais osé lui dire que non, j'ai reçu, quoi. Tu lui as pas dit, je l'ai aimé 2 fois. Je l'aimais tellement que je l'ai relu. Non. Voilà. Non, après, c'était sympa parce que c'était la tempête de Shakespeare, c'est très sympa comme pièce, mais j'avais pas... Ah oui, on vous offre des beaux livres. Moi, le dernier que j'ai reçu, c'était Monsieur Madame. C'était rapide à lire. Hein. Ah oui, t'as eu un Monsieur Madame. Ouais, de mon petit frère. Ouais, non, c'était pas mignon. C'était pas Madame Jolie ou Madame Précieuse. Hein. Ça devait être Madame Chiante ou un truc comme ça. Il y avait un message. C'est délicat. Oui, non, mais là, comme c'est mon frère, je peux en rire parce que je sais que c'est rigolo et puis il n'y a pas de mauvaise intention, c'est juste un truc pour embêter la grande sœur, donc ça va. Sinon, moi, j'ai ma tante qui est la championne de me faire des cadeaux qui ne me plaisent pas. Et du coup, j'ai développé une stratégie. Je lui souris, je fais « Ah, c'est chouette !» et ça va directement dans un fond de placard. Donc, j'ai un fond de placard dédié avec plein d'objets inutiles. Donc, si jamais vous cherchez une sculpture de tortue, un saladier ou encore un espèce de bougeoir, n'hésitez pas. Je les donne. C'est quoi le pseudonyme du compte pour vendre? Ah non, moi je donne, hein. C'est comme les bouquins à l'eau de rose. J'en ai déjà parlé. Ouais, moi c'est un peu ça aussi, je suis assez lâche, je dis merci. Ça a l'air intéressant, hein. Je le mets dans ma bibliothèque et comme ces 15 dernières années, j'ai déménagé à peu près tous les 3 ans. Et ben à chaque déménagement, en fait, effectivement, faut que je m'allège. C'est lourd les livres et tout. Je dis j'ai fait le tri. Voilà. Et par contre, c'est vrai que j'ai pas franchi le cap de les vendre non plus. Je les donne aux Emmaüs, à la boîte de livres du coin, à des copines que j'ai envie d'embarrasser. Voilà. Genre 50 Shades, voilà, je l'ai donné à l'autre puritaine là, dont je me moque et j'ai ri. Enfin toute seule, hein, parce qu'elle avait pas compris, mais ça se trouve, elle avait peut-être déjà. Mais va savoir. Ou peut-être que j'ai déclenché un truc. Je ne sais pas. Je le saurai jamais, hein. On m'en a pas parlé, je vais pas demander. Chacun ses petites affaires. On veut pas savoir. Ouais. Il y a un moment où ça s'arrête. Mais moi, c'est ma mère qui m'a offert un livre absolument, à côté, on va le dire comme ça. Elle sait que je m'intéresse un peu au féminisme, etc. Ok, bon, très bien. Et en fait, elle m'a acheté un livre, mais vous savez, l'édition Afrique qui surfe sur le féminisme avec un titre Les Infréquentables, ça s'appelle. Et en fait, c'est un bouquin d'éditeur, mais qui vaut rien. Qui reprend 3 personnages féminins en fait en disant vous avez vu comme elles étaient fortes et tout, alors que c'est bon, ils ont recopié Wikipédia quoi. Et c'est tellement, c'est tellement mainstream, tu vas dire ça c'est du féminisme, c'est ça le féminisme. Ouais bon, on en parlera à Noël prochain quoi. Voilà. J'ai trouvé ce livre. J'ai des titres pour elle. Si tu veux. Je sais pas, Les Infréquentables, il y a peut-être un message également, hein. C'était peut-être Madame Infréquentable, en vrai. Peut-être pas du tout, hein, mais... Peut-être. Ouais. Peut-être qu'elle essaye de s'intéresser à ce sujet qui ne la touche pas et qu'elle veut montrer qu'elle fait un pas vers toi. Je ne sais pas. Oui, alors faudrait qu'elle arrête de m'offrir des trucs à base d'amandes. Parce que, en fait, je ne mange pas d'amandes. Voilà. Et donc... Tu devrais trouver un livre, celle qui n'aimait pas les amandes. Ouais. Non mais tu lui offres. Là, elle a un t-shirt. Elle a arrêté quand même, mais régulièrement, elle m'offrait des calissons, des macarons, de la frangipane. Waouh, c'est dur, hein.
Alors, autant je donne plein d'objets nuls, autant tu peux me donner tes macarons. Mais alors, parce que du coup, je lui laissais. Et donc, je m'interroge très sérieusement, en fait, sur la destination réelle des 10 produits. Parce que... Ah ben... Eh ben oui. Parce qu'elle est une amende. Eh ben oui. Oui. Bon, ouais. C'est cocasse. Les calissons, une fois, je les ai ramenés à une copine et je sais pas si c'est à partir de là que j'ai plus reçu de mets aux amandes, mais en tout cas, pour une fois, je les ai pas laissés à ma mère. Et on en a bien ri avec ma copine. Ah ouais, non, moi je vous dis, les livres, j'ai du mal à les vendre, sauf si je sais qu'il y a d'autres lectrices qui pourraient chercher une collection qui n'est plus disponible. C'est fou, hein. Par contre, je me dis que le livre de poche, machin, ça va intéresser personne. Alors que je suis la première à acheter en seconde main. Ouais, il faut plus culpabiliser de vendre des livres. Hein. Enfin, à un moment donné, c'est aussi comme ça que ça fonctionne maintenant. Il y a plein de sites qui existent pour pouvoir revendre. Je pense qu'il faut pas culpabiliser. Si c'est des livres de poche, tu vas à cash. Enfin, moi, c'est mon opinion. Après, je peux comprendre que tu sois un petit peu réticente là-dessus, mais dis-toi qu'au moins, tu n'es pas en train de les brûler ou de les jeter à la poubelle. Voilà. Ouais, aussi. C'est vrai. Tant qu'il n'y a pas une dédicace très personnelle dans le livre, ça va. Mais est-ce qu'on revend les livres dédicacés? Est-ce que ça, même si... Ah ben ça, c'est un vrai débat. Ah, ça dépend. Si c'est de l'auteur, ça se revend. Il y en a certaines qui se revendent bien, mais après, si c'est pour mon petit poussin, bisous, c'est un peu plus dur à faire passer, quoi. Je laisse cette dédicace. Du coup... Je ne veux pas Du coup, technique, si vous voulez offrir un livre et que la personne le garde, d'après ce que j'ai compris, c'est pas nous qui vous le disons, c'est quelqu'un de bien intentionné. Dédicacez vos livres personnellement. Mais alors moi, et plus c'est ridicule, mieux c'est. Mais moi, j'ai Ah oui. J'ai pas de mal à me dire que la personne en face va revendre le livre après, à la rigueur. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle le lise, surtout. Et qu'après, qu'elle ait pas la place de stocker des bouquins, ben c'est ok. Ouais. Mais lis-le, s'il te plaît. Ouais, parce que toi, quand tu offres un livre, c'est un vrai message derrière. Enfin, t'offres pas, tu fais pas pour... Ça veut pas dire qu'ils sont forcément toujours justes, hein. Ouais. Après, ils ont été aussi polis que moi, ils m'ont pas dit que ça leur a pas plu, mais... Après, les cadeaux de livres, c'est toujours un bon moyen de découvrir d'autres choses, hein, donc... Ouais, et est-ce que vous pensez... Et plus ou moins... Et est-ce que vous pensez que quand vous offrez un livre, ça donne, je vais pas dire une part de votre âme, parce que là, on va être carrément dans le drama, mais est-ce que ça aide pas non plus la personne à, comment dire, à découvrir un petit peu plus qui vous êtes? Oui, complètement. Moi, je trépigne quand la personne va ouvrir le livre, je lui laisse pas lire la 4e de couverture parce que je lui tease juste comme il faut, juste pour le hyper à mort, quoi. Et après, je dis, tu me diras, si tu me raconteras comment ça t'a aimé et tout, machin. Bon, j'ai parfois des retours, parfois pas, mais j'essaye à fond, mais quoi. Du coup, ça sous-entend que, en fait, vous offrez des livres que vous avez déjà lu, apprécié et que vous avez envie d'offrir. Perso, oui. Ah. Oui. C'est bon. Pas forcément. Et je vais t'expliquer ça via une super anecdote. À Noël, j'ai offert à ma maman le Prieuré de l'Oranger. Ma maman a l'habitude que je lise les livres que je lui offre, sauf que cette fois-ci, j'ai pas eu le temps. Enfin bon, bref, tu sais, j'avais acheté le livre, mais bon, il a traîné, et puis voilà. Mais je savais que c'était une valeur sûre. Quand elle a terminé le livre, elle m'a dit « Ouais, c'est génial et tout, qu'est-ce que t'en as pensé ?» Et là, Bah... Celui-là, je l'ai pas lu. Mais je sais qu'il va te plaire, mais je l'ai vraiment pas lu, quoi. Est-ce que tu t'es rattrapée? Et oui, je l'ai rattrapé puisque je l'ai lu cet été et que je lui ai fait un rapport tous les chapitres avec toutes les impressions. Elle a eu la chronique hyper détaillée. Mais c'est vrai que
on échange beaucoup nos lectures, que ce soit avec ma maman, que ce soit avec d'autres membres de ma famille, avec mes cousines, tout ça. Et c'est vrai que du coup, je crois que c'était la première fois de ma vie que je lui offrais un livre que je n'avais pas lu. C'était sa première fois. Ah, moi, j'ai une anecdote mignonne d'un livre que j'ai offert à ma maman. Alors, quand j'étais toute petite, pendant des années, tous les jours, elle me lisait une histoire le soir pour que je m'endorme. Et tous les soirs, c'était invariablement Le vilain petit canard. Mais invariablement, donc je connais par cœur le bouquin, elle le connaît par cœur, elle peut encore vous réciter, elle le lisait plus à la fin, elle le récitait. Et il y a quelques années, il y a une réédition qui a été faite de ce conte, mise en musique par Étienne Dao et lu par, je n'ai plus le nom de cet acteur, mais il jouait dans 120 battements par minute. Et du coup, j'ai offert ce livre à ma maman. C'était son cadeau de Noël. Et puis, on s'est regardé, puis on a fait « Ah !» Enfin, moi, j'étais émue. Et elle, ça lui rappelait peut-être pas des si bons souvenirs parce que purée, elle se l'est tapé, ce livre. Mais donc, je ne sais pas si elle l'a rouvert. Je sais qu'il est bien mis en exposition dans la bibliothèque. Mais voilà. Fin de l'anecdote mignonne. Pour moi, ça y rappelait des bons souvenirs, c'était bien. C'est dernière valeur. J'espère. J'en ai une mignonne aussi. J'ai fait lire L'Assassin Royal à ma mère. Donc c'est une grosse lectrice, ma mère. Hein. Et donc elle a lu, elle m'a dit c'est génial, Robin Hobb, c'est merveilleux. Elle a vraiment bien accroché, quoi. Et du coup maintenant c'est elle qui achète les bouquins quand ils sortent. Et elle me les met dans ma bibliothèque. Voilà, donc la toute dernière série, j'ai tout, les grands formats à 25 balles, quoi. Et j'ai tout en grand format. Et du coup, je les ai lus sur ma liseuse parce que je préfère. Mais elle a été complètement hypée par l'autrice, l'histoire et tout. C'est vraiment... c'est une saga qui me plaît vraiment beaucoup, quoi. Et je suis assez contente de lui avoir amené celle-là, quand même. Et je rebondis sur ça, mais une petite question aussi. Vu que maintenant, beaucoup de personnes lisent sur liseuse, est-ce que pour vous, ça peut être aussi ok d'offrir un bon d'achat pour laisser la personne choisir son livre? Oui, j'en ai déjà fait. Enfin, son livre, qu'il soit électronique ou physique, attention, hein, mais... Oui, quand ça dépend après de qui c'est. Si c'est ma famille, je préfère faire la démarche de vraiment chercher, mais ouais. Je sais que pour un peu de départ pour un collègue, on lui a fait une carte cadeau Snow Day, bazar de marque. Et parce on savait qu'il adorait les livres, mais on savait pas ce qu'il y avait dans sa bibliothèque et on savait pas s'il préférait liseuse ou papier. Donc on a fait ce choix-là et ils ont acheté sa liseuse, c'est cadeau. Bah non, moi j'offre un livre en EPUB directement, quoi. Tu peux envoyer un lien pour charger un EPUB. Donc je choisis quand même l'ouvrage, mais si la personne le préfère en dématérialisé, c'est ok, ouais. Mm-hmm. Et toi, Aline, tu penses que du coup un jour tu franchiras le pas d'offrir en dématérialisé? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que déjà on offre des cartes. Par exemple, pour les jeux vidéo, tu offres une carte pour télécharger sur Steam, pour pas dire de marque non plus. Enfin, pour moi, c'est pareil, c'est un contenu. Alors peut-être qu'il y a un affect particulier avec la lecture, avec les bouquins, mais en soi, il faut un peu vivre avec son temps, j'ai envie de dire, et moi, ça me choque pas. Après, je suis pas certaine que si on m'offre une carte, un bon d'achat, je sois super contente. Si c'est quelqu'un de proche, mais je vois pas pourquoi j'en offrirais pas. Et toi, Corée? Alors moi, je sers souvent de bibliothèque à toute la famille, donc ce soit déjà pour les livres physiques. Et pour mes livres en dématérialisé, je fais attention à les acheter dans des endroits où il y a
où il n'y a pas de lien DRM, tu sais, où ils considèrent, pour pas faire de pub non plus, par exemple, la librairie du Minotaure. Et le Bélial également. Anciennement imaginé. Le Bélial aussi. Le Bélial aussi. Ouais. Donc du coup, tu peux, et considère que le fait de prêter un livre, si tu prêtes entre guillemets un livre dématérialisé, c'est exactement la même chose pour eux. Du moment que et donc à partir de là, comme je prends le plus souvent mes livres aussi, donc sur des plateformes qui qui permettent le prêt d'un livre dématérialisé, souvent on me le demande aussi. Voilà, donc ça permet le truc tout bête, hein, tu sais, mes cousines ont 10 ans de différence avec moi, donc forcément quand j'ai commencé à prendre des livres dématérialisés, elles étaient étudiantes, donc forcément avec un peu moins de moyens. Donc et comme on est assez proches, si tu veux, elles ont pris l'habitude de venir piocher chez moi. Et donc régulièrement nos bibliothèques se mêlent, on va dire. Mais là tu parles de prêt de bouquins. Ouais. Je parle de prêt, mais après ça ne me pose aucun souci si je sais qu'une personne préfère ses livres en dématérialisé, parce que je comprends que le livre physique en lui-même peut prendre de la place. Il y a des personnes qui préfèrent recevoir leurs livres en broché, certaines en poche parce qu'elles en ont rien à cirer, ou parce qu'elles préfèrent le format poche, parce qu'elles aiment bien un système de bibliothèque qui soit avec des livres de la même auteur, ou des livres dématérialisés, ou des livres de seconde main. Certaines personnes préfèrent aussi prendre des livres de seconde main. Et donc je m'adapte en fait en fonction du public à qui j'offre les livres. Ok. Je pense que quand on alors je sais pas si vous partagez le même avis, mais quand on offre un livre à quelqu'un, non seulement on donne quelque chose qui peut nous plaire pour faire découvrir une partie de nous, mais c'est aussi à nous quelque part à devoir s'adapter au public. Alors ça peut être de façon un peu ironique, genre faire passer un petit message ou une plaisanterie, ou se dire tiens, c'est un peu la rencontre. Je sais pas la rencontre entre deux personnalités. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, pour un cadeau, je pense qu'il faut à la fois que ça nous plaise et que ça lui plaise. Et donc, c'est vraiment des moments, plus un déclic, des sentiments sur la personne. Ou... C'est une vraie quête de trouver le bon bouquin pour la bonne personne et justement d'avoir un échange là-dessus. Et effectivement, c'est de nous aussi, quoi. Le choix qu'on a fait pour l'autre. Ah, et autre chose aussi, est-ce qu'il vous arrive de piquer les livres que vous avez offerts après pour pouvoir les lire? Ah. Le dernier en date que j'ai offert à mon père, c'est Alice au pays des sciences d'Agatha Liévien-Bazin. Et c'est un beau livre illustré et tout. J'aime beaucoup l'autrice, j'aime beaucoup son podcast qu'elle a arrêté là en début de saison. Et donc j'ai acheté le bouquin un peu pour la soutenir et tout, parce que c'était quelque chose que je savais qui plairait à mon père, etc. Je dis mais tu me le repasses après quand même, s'il te plaît. Je l'ai pas lu du coup. Voilà. Mais ça m'arrive par contre parfois d'acheter en double. À la librairie, ils me prennent pour une folle, ils me disent ah mais on en a un en stock. Oui mais commandez en un quand même en fait parce que je le veux pour moi aussi. Donc ils ricanent. Il y a des bouquins que je leur ai fait commander plusieurs fois. Et, ils me disent mais vous l'avez pas déjà? Je dis non mais c'était pas pour moi. Voilà, c'est il me voit pas beaucoup en fait le libraire, mais ouais, je commande beaucoup les mêmes choses parce que bon après je sais à qui j'offre quoi, hein, c'est déjà pas mal. Mais des bouquins que j'ai beaucoup aimés, en fait, je vais les offrir plusieurs fois à plusieurs personnes et à différents moments. Aline? Non, je fais pas ça. J'achète pas les livres en double. Généralement, les livres que j'offre, les peu de livres que j'ai offerts, c'était pas forcément pour moi. Ça me plaisait pas forcément le sujet, donc je les ai offerts en sachant à qui ils étaient destinés. Sinon, ce que je fais, c'est les livres que j'aime bien. Souvent, j'en parle à ma mère ou
ou à des gens ou à ma belle-mère, voilà, qui lit aussi beaucoup. Et là, je donne mon livre. Je donne mon exemplaire. Et une fois, je lisais au travail et j'avais une collègue qui était également une lectrice assidue. Et ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai eu fini mon livre, je lui en ai parlé, je lui ai donné mon livre et je lui ai dit, une fois que tu l'as fini, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et je sais pas où il est. J'espère qu'il a fait un peu de chemin, ce bouquin. Et puis voilà. Et vous, les filles Clémence? Non, moi, il faudrait pas que j'ose prendre un livre que j'ai offert à mes frères, sinon je me prends le livre dans la figure. Hein. C'est leurs affaires, on y touche pas. Okay. Maintenant, après, j'ai pas, comme je reçois beaucoup de livres, j'en lis beaucoup. Ça me dérange pas de pas forcément avoir lu le livre que j'ai offert. Vraiment. Régulièrement, je parle de mes cousines parce qu'on a été élevées comme des sœurs en fait, hein, donc on est très très proches. Mais il arrive ce fameux 25 au matin où quand on lit, on s'échange régulièrement les livres, ils passent de main en main. On sait à qui on doit le piquer plus tard. Mais est-ce que tu tiens une liste des livres, enfin, je pose la question à vous trois, une liste des livres que vous avez prêtés pour savoir à qui aller les redemander éventuellement? Alors je me suis toujours dit qu'il faudrait le faire, parce que à une époque où je lisais pas en dématérialisé, j'aimais beaucoup prêter mes livres parce que j'avais une telle joie en fait à les découvrir que je voulais absolument les partager, et que prêter le livre c'était le plus sûr moyen de le partager, parce que je pouvais pas forcément l'acheter, ou parce que c'était sur le moment, t'es à la maison, ah ouais, on parle de quelque chose, ah tiens prends-le, vraiment il est trop bien. Et j'ai entre guillemets perdu beaucoup de livres comme ça, mais c'est une belle vie de livre en fait, d'être perdu dans la bibliothèque d'un autre. Je trouve ça pas mal en fait, des livres qui cheminent. Et justement comme tu disais Aline, j'ai un pote, je lui avais prêté La Zone du dehors de Damasio. C'est un gars qui est hyper politisé et tout. Je me suis dit tiens, ça a bien matché avec lui, ça va lui plaire. Il m'a dit ouais, il était bien ton livre, bon il était un peu velu quand même et tout, mais j'en ai parlé à ma pote et ça l'intéresse, je peux lui passer. Je dis bah ouais, c'est une belle vie de bouquin de passer déjà sur un troisième lecteur pour le même livre quoi. C'est plutôt cool quoi. Donc non, pas de liste, et même si je me suis beaucoup dit qu'il faudrait le faire, mais en fait c'est bien aussi de pas les retrouver. C'est qu'ils ont une nouvelle vie et c'est cool. Moi, j'en prête pas mal. Surtout sur les poches. Et comme on m'a rendu dans des tels états, je préfère le prêter et puis jamais le revoir que le récupérer avec des pages en moins ou une couverture déchirée. J'ai quand même que ma bibliothèque soit à peu près propre. Donc, je préfère pas faire de liste pour pas savoir qui a mes livres, parce que sinon, ça va me dire, un jour, je vais potentiellement lui demander de me rendre mon livre et je vais pouvoir me donner dans un état, même si je suis pas du tout respectueuse, c'est mes livres à l'autre côté. Ah, mais tu respectes les livres qu'on te prête normalement, non? Ok. Il y en a, j'en ai un, il est revenu sans couverture, d'autres, il manquait des pages. Il y en a un, il s'est amusé à graffer. Il avait je pense que c'est des agrafeuses dans agrafes. Il avait testé ça dans le livre. Donc, ouais. Tu as des amis punk? Tu as des amis punk, peut-être? C'était mon père pour la graffeuse. Puis, j'ai la dame de Montsoreau qui est très belle édition de poche. Et il a des traces d'agrafeuse dedans. Bon. Je ne préfère pas les revoir. Bon, une fois, quelqu'un m'a prêté un livre, je l'ai rendu, j'avais versé un café dedans. Mais c'est bien une liseuse en fait, non? C'est toujours propre, un petit coup de chiffonnette et c'est impeccable. On est dangereux avec les livres. Ouais. C'était un accident. Je tiens à signaler que le coup du café, c'était un accident. Ah ouais. Et toi, Aline? C'était quoi la question déjà?
Je me souviens plus. Est-ce qu'on fait attention aux livres qu'on nous prête? Et est-ce qu'on fait une liste? Et est-ce qu'on fait une liste des livres qu'on prête? Parce que j'en ai pas beaucoup. Et surtout, ce que je fais, moi, je suis une assidue de la médiathèque. Donc, finalement, je ne lis que des livres prêtés, empruntés. Donc, oui, j'y fais attention. Et en fait, je crois qu'il y a une certaine dimension, pas sacrée, mais un peu... voilà, l'objet du livre, c'est quelque chose qu'on ne doit pas abîmer. On peut corner les pages éventuellement si on n'a pas de marque-page. Mais c'est quelque chose qu'il faut respecter en soi. Et du coup, quand on me prête un livre, j'y fais très attention et j'évite de l'abîmer. Et puis s'il est vraiment abîmé, je le rachète et je rends une édition propre. Ah ouais, consciencieux. Hein. Moi, quand je lisais sur papier, j'écrivais dans mes livres, je pliais les pages en origami de façon à ce que ça dépasse. J'aimais bien que la page elle dépasse, pas juste un peu cornée à l'angle, quoi. Je faisais de savants pliages pour qu'il y ait un morceau qui déborde et qui finissait donc tout ratabouiné. La plupart de mes livres papier ont vécu, hein. Ah, mais si je faisais ça, je me faisais disputer un peu gravement. Sur un livre de médiathèque, je comprends, oui. Ah non, moi je te parle de... Oui, médiathèque, ok, parce que là, il y a de l'argent en jeu, on va dire. Mais non, ma mère ou ma grand-mère, il fallait pas abîmer les bouquins. Enfin, pour vous dire, moi j'ai lu des livres qui ont appartenu à ma mère ou à ma grand-mère. Il n'y avait pas une note dedans, il n'y avait pas une page cornée, il y avait juste des petites dédicaces. Donc c'est toujours très mignon de voir ma maman ado qui a écrit dans un bouquin. Donc c'est super mignon, mais non, il y a on doit pas, c'est sacré un bouquin. On ne doit pas lui faire de mal. D'accord. Alors nous, on avait le droit d'écrire dans nos livres, mais au crayon de papier, crayon de bois, si vraiment on devait prendre des notes. Donc ça, souvent, j'ai l'habitude, depuis j'ai découvert le monde formidable des carnets. Donc du coup... Du coup, les livres sont trop devenus lisibles. Voilà, du coup, j'ai arrêté de gommer mes livres. Donc voilà. Par contre, oui, il y a un livre très très endommagé, j'avoue que je vais pas être très très contente. Mais par contre, j'avais une amie qui voyageait à chaque fois, prenait un de mes livres et régulièrement le livre revenait avec un mini poc, tu sais, l'aléa de voyager dans un sac à dos en fait. Et à chaque fois, ça me faisait rire. Et quand j'ouvrais le livre des mois après pour le prêter à une autre, je fais, ça c'est POC à Estelle, tu vois, par exemple. Ou ça c'est le POC à Intel. Et ça c'est la trace de café. Enfin, c'était des petites traces. Hein. Sinon, quand c'est vraiment des gros trucs, je rachète une édition où la personne me propose en général de racheter une édition. Par contre, si c'est une édition qui ne se fait plus, je précise à la personne. Ouais. Si vraiment faut pas toucher, faut pas abîmer le livre, je préfère le préciser. Tu te souviens, Lise, mais quand il y avait l'Assassin Royal, à un moment donné, c'est paru dans plein de trucs, et il y avait une édition spéciale, je crois que c'était Scrineo ou un truc comme ça. Les illustrations étaient magnifiques sur ce dessin, et là par contre tu vois le premier qui touchait je les ai rachetés en poche pour éviter que les gens touchent à cette édition là tellement elle était belle. Donc voilà. Mais sinon non, je tiens aucune liste, mais moi c'est un bordel pas possible, je dois avoir le double de ma Bible en fait, qui régulièrement me le rendent pas, parce que pour moi le livre fait sa vie. Et c'est peut-être aussi pour ça que, plutôt que de les revendre, je les mets souvent dans des boîtes à livres quand je les veux plus, parce que je me dis que si moi il m'a pas plu, il va peut-être plaire à quelqu'un d'autre. Voilà, je pense qu'on a fait limite le tour sur cette discussion livre et Noël. Pour ceux qui nous écouteraient dimanche matin, qui sont vraiment à la bourre, ou qui aimeraient remplacer un livre de Noël, est-ce que vous avez un titre en tête qui pourrait
vous faire plaisir ou tenter quelqu'un? Allez, parce que je l'ai acheté à l'arrache en pensant à la tante qui m'a offert tant de bouquins et que je l'avais pas commandé pour une fois, celui-ci. Là, je lui ai pris La fin des temps de Murakami. Donc c'est de la littérature japonaise. On reste dans la fantaisie. Il y a un côté extrêmement poétique et très contemplatif en fait de la littérature japonaise et de Murakami en particulier, quoi. Et voilà, mais c'est en même temps une dystopie, mais qui est légère. Et c'est un livre lent, c'est pas quelque chose de très rythmé, etc. qui se savoure comme ça. On relit des passages parce que il y a une vraie musicalité dans l'écriture et dans la traduction d'ailleurs, parce que du coup la traduction est excellente. Enfin, je lis pas le japonais. Je peux me la tenter en anglais éventuellement, mais le japonais non. Mais du coup la traduction est très jolie et voilà, La fin des temps de Murakami. J'ai mon bouquin de secours, vraiment, quand j'ai pas aucune idée, que je sais, je vais le trouver dans toutes les librairies. C'est pas la Bible, c'est Je suis Pégrine de Thierry Hayes. Ouais. C'est un livre, un roman d'espionnage, thriller, tout ça. Donc, on voyage un peu partout dans le monde. Ça se passe quelques années après le 11 septembre. Et donc, c'est un roman policier géopolitique, on va dire. Mm-hmm. Et je lis beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce livre et régulièrement quand je vois des recommandations, ce livre-là ressort souvent, donc je me dis je peux l'enfiler à peu près à tout le monde, c'est vraiment ma solution de secours quand je ne sais plus quoi offrir à qui que ce soit. Donc, j'ai dû l'offrir au moins 5-6 fois. Hein. Est-ce que tu tiens une liste des personnes à qui tu as offert ce livre par contre? J'ai la chance d'avoir réussi à savoir qui j'ai offert, donc qui j'ai offert quoi, donc ça va. Et en plus, comme il est dans tous les points relais de France, quand j'arrive quelque part et que je sais pas très bien. Ah bah ça marche. Et toi, Aline, t'as un titre qui te vient en tête ou pas du tout? Ouais, alors le dernier livre que j'ai fini, c'était lors de mon voyage il y a pas si longtemps, j'ai traversé l'Europe. Et je me suis fait la liste de mes envies de Grégoire Delacour. Je l'ai lu d'une traite dans l'avion. Donc celui-là, il m'a particulièrement touchée. Donc je pense que je l'offrirai à ma maman ou à ma tante, ou même à mon beau-père. Je pense que ça lui plairait. Et sinon, pour les enfants, moi je pense à Liam Petit-Drac de Pierre Joly. C'est un livre pour enfants super mignon et en même temps il y a des aventures. J'ai eu la chance de le lire un peu avant tout le monde et il est vraiment très cool. Et je dis pas ça parce que c'est mon meilleur pote. Mais il est cool quand même. Hein. Oui, il est très Tranche d'âge, en gros je dirais 8-10 ans. Moi, j'ai découvert il y a cette année qu'il y avait des Cozy Mystery mais tricot. Oh. Ah, trop bien. On est sur un truc de niche. Ouais. Je te donnerai des listes. Ouais. Et qui commence à se faire traduire en français. Et donc j'ai regardé parce que entre tricopines on s'offre aussi des livres. Et donc il y a une nouvelle saga qui vient de paraître, c'est les meurtres du Tricot Club. Et là c'est apparemment une autrice française de Sylvie Baron. Et donc oui, apparemment un club de tricot va résoudre un meurtre crapuleux dans une petite ville. Et ça va être incroyable. Mais trop bien. Ouais. Et Toujours se méfier des tricoteuses. Toujours. Mais je trouve que ça va bien ensemble, en fait. Oui, c'est ça. Et apparemment, ça vient pas mal d'Angleterre, ce genre de, enfin, ce truc de très très niche, tu vois, donc le Cozy Mystery, c'est déjà bien anglais, mais le Cozy Mystery tricot, tu vois, là, on a un truc. Et j'ai même découvert un Cozy Mystery tricot avec des vampires. Oh. Ah là, c'est mouche. C'est incroyable. Et donc oui, donc sachez-vous, les vampires s'ennuient la journée quand ils ne dorment pas. Et pour les calmer et les déstresser, leur apprendre à tricoter, c'est sympa aussi. Bah,
Ça se trouve, il y a des vampires insomniaques, on n'en sait rien. Et du peu que j'avais lu de cette saga, en plus, la dame s'y connaissait en tricot. En vrai. Ah, j'ai cru que t'allais dire en vampire. Alors, apparemment, oui. Elle s'y connaît en vampire, même si je suis pas, je vais pas dire que je suis pas une spécialiste, mais je connais un peu le sujet du vampire. Donc ça va. Le vampire avait l'air plutôt dans les normes, mais apparemment la dame s'y connaissait aussi en type de laine et en type de point. Très bien, très bien. Ouais. Mais je suis curieuse quand même du cozy, pas corner, mais cozy crime bouquin tricot. Voilà. Il y a quoi? Il y a des paragraphes entiers de description de rang, de je fais un jeté, un point avant, un point arrière, c'est endroit envers, pardon. Alors, je peux pas te parler pour les petits meurtres du Tricot Club parce que celui-là, je l'ai mis dans ma liste je vais me l'offrir, ça va être mon cadeau de Noël à moi pour plus tard, mais je t'en reparlerai fin décembre, je pense. Ouais. Par contre, pour l'autre, il y a eu des techniques de pull. Donc, elle parlait, par exemple, de l'utilisation du mohair. Elle a parlé des pulls en jacquard, des différentes coupes. Ouais, donc la madame s'y connaissait vraiment en tricot. Est-ce que toutes les autrices qui font du cozy mystery tricot s'y connaissent en tricot? Je ne sais pas. Mais apparemment, oui, si tu veux appâter la tricoteuse, on va dire. Faut quand même t'y connaître un petit peu en modèle. Non, mais imagine les indices, ça forme un point de dentelle à la fin. Ketutog. Ouais, ce serait génial. Il faut décrypter. Il y avait aussi ce qu'on appelle des tricots, mais tu sais, ce qu'on appelle des cales, donc knitting all along. Et il y avait des mystery cales où tu pouvais faire un jeu de rôle carrément avec ton tricot. Et donc tu pouvais te faire une histoire et ça donnait une écharpe en jacquard avec plein de dessins en fonction des dés que tu jouais. Voilà, mon canapé a une écharpe qui raconte toute une histoire et il le sait puisqu'il a les feuilles avec mes... C'est une tapisserie. Voilà, c'est une tapisserie mais en écharpe. D'ailleurs, il me réclame la saison 2 parce que son écharpe commence à vieillir. À Bayeux, ils ont pas fait mieux, hein. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette discussion vous aura plu. Oui. Est-ce que vous reviendrez de temps en temps le dimanche avec moi? Enfin, le dimanche, jeudi pour l'enregistrement, mais... Et pourquoi pas, de temps en temps, faire... Peut-être même qu'on ramènera le tricot. Enfin, je sais qu'il y a 2 personnes dans cette salle qui ont ramené leur tricot. Je suis en train. Et, d'autres 3 personnes. Bon, Clémence, on t'apprendra. Il va falloir que je me ressorte mes aiguilles. Il va falloir que je récupère mes aiguilles, ma laine, et on va refaire du tricot. On va faire ça, et puis on fera une spéciale Cozy Mystery Tricot. Oui. Après, je préfère que ça soit du tricot que de la broderie. Hein. Je peux pas faire les deux. C'est un peu plus compliqué à suivre, effectivement. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné une petite idée de ce qu'on peut faire en spécial du dimanche, qui c'est un peu plus cool qu'un club de lecture ou juste une simple reco. En tout cas, on peut discuter un peu plus. Évidemment, Choix-Pitre est là pour accueillir tout le monde pour une spéciale du dimanche. Il suffit juste de nous envoyer un message avec votre idée de spéciale du dimanche et nous, on discute autour de ce projet pour tout simplement le concrétiser et ensuite le diffuser pour vous. Voilà. Donc n'oubliez pas l'information la plus importante de ce podcast, à part la fête de Noël qu'on vous souhaite à tous et à tous, et qu'on vous distribue des câlins de soutien, surtout à ceux pour qui cette période est franchement pas facile, que vous fêtez Noël, que vous fêtez Yule, que vous fêtez tout autre nom de cette fête, parce que je les retiens jamais. Mais c'est une période importante cette fin d'année. Certaines la vivent bien, certains la vivent mal, et j'espère que si jamais vous écoutez du coup ce podcast le 24 décembre, ça vous apportera un petit peu de joie dans votre journée. Et mais surtout retenez aussi que Choix-Pitre, c'est un podcast du label Podcut, et Podcut recrute en ce moment. Donc si vous avez un projet de podcast, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Pour nous contacter, qu'est-ce qu'on a? On a
un Patreon où vous pouvez nous soutenir, mais aussi on a un Discord où on trouve des gens sympas qui tricotent pas, qui lisent pas. On retrouve même d'autres gens d'autres communautés et c'est ça qui est super cool. Et j'espère que vous nous rejoindrez très bientôt. Et évidemment, toutes les informations seront dans les commentaires de ce podcast. Voilà, nous vous souhaitons tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Fête. Au revoir tout le monde. Oui, bonne fête.